Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous présenter le projet donc, de création d'un multiple rural sur Prégnac qui est en Gironde et qui nous a permis de redynamiser le centre-bourg. Donc, Prégnac est à 35 km au sud-est de Bordeaux et nous sommes à 5 km de Langon qui est le chef-lieu d'arrondissement du sud Gironde et qui compte à peu près 7500 habitants. Nous sommes entre la Garonne et le Ciron qui est un affluent de la Garonne. Et nous sommes sur la CDC de Convergence Garonne qui compte à peu près 30 000 habitants. Donc Prégnac, c'est une commune essentiellement rurale, donc 2200 habitants, je crois qu'on est le petit poussé peut-être ce soir, où l'activité viticole est très très importante. Effectivement, nous sommes dans l'AOC Sauternes, une des 5 communes de l'AOC Sauternes, l'un des meilleurs vins du monde en toute humilité, mais voilà. Et qui a donc, c'est la plus grande surface viticole. Vous voyez sur la carte en haut à gauche, voilà, en jaune, c'est toute la surface viticole. Donc 80% quasiment de la commune qui était en AOC Sauternes. Une population stable depuis quelques années, 2200 habitants donc, qui doit se développer dans les années à venir. Un PLU qui a été accordé en 2017. Et nous sommes pôle relais du schéma de cohérence territoriale du Sud-Gironde. Les services, il y a environ une dizaine de commerces avec aussi un projet d'une maison de santé qui a été déposé à l'ARS, qui devrait ouvrir l'année prochaine. Mais nous souffrons vraiment, comme toutes les communes ici, de la proximité de Langon, qui va vraiment tuer toutes les communes aux alentours, parce qu'il y a 8 grandes surfaces. Alors nous, on a pas mal de contraintes qui peuvent quelquefois être des atouts, c'est quelquefois très difficile. Une zone inondable importante sur tout le centre-bourg. On voit sur la carte en haut à droite qui représente à peu près presque la moitié de la commune. Tout le centre-bourg est en zone rouge du PPRI. La zone AOC, bon évidemment. Des zones aussi classées, l'église et plusieurs bâtiments historiques qui sont classés. Et la commune est coupée en plusieurs parties par l'autoroute A62, la voie ferrée Bordeaux-Toulouse et la route départementale 1113 qui est à peu près 6 à 8 000 voitures par jour. Le projet, la maison du vigneron, c'est une ancienne maison de vigneron qui est en plein centre-bourg, donc en sandwich entre la route départementale 1113 et la Garonne. C'est un dossier qui date de 3 municipalités. La première achetée en 2004, et ça c'est important de le dire parce que ça montre qu'il y a quand même aussi une continuité entre toutes les municipalités. Il y a eu un travail évidemment important avec tous les services de l'État. On est arrivé nous en 2014, on a modifié un petit peu le projet, on a gardé effectivement cette idée de multiple rural, donc un commerce qui faisait un petit peu plusieurs activités, et à l'étage 2 appartements avec un public jeune ciblé et un espace bureau qui est aujourd'hui loué par une agence immobilière. Le but était de traiter l'ensemble du bâtiment, qui n'était pas prévu trop au départ, mais on a voulu vraiment que tout soit fait. 500 mètres carrés à peu près de site. Et on a essayé évidemment de réduire les coûts comme toutes les communes. Le permis de construire a été déposé en février 2015. Ça a été assez long pour avoir l'autorisation, mais on s'est battu, on y est arrivé. Et on est resté sur 4 grands piliers, en tout cas avec le cabinet d'architecture et puis nous, on a voulu que ce soit positif au niveau de l'architecture, de l'esthétique, de la prévention du risque et de l'économie. Alors je vous parlerai juste de l'économie parce que pour nous c'était vraiment vital pour la commune. Les 3 autres parties seront traitées par Monsieur Villette après. Vital parce qu'on n'avait plus d'épicerie sur le village, maintenant on en a une. La poste devait fermer, finalement on a réussi à le transformer en point relais poste. Et le commerçant a pris ce point relais poste. Aujourd'hui, c'est un lieu de lien social, à peu près à 4 à 500 clients par jour qui viennent dans ce multiple rural qui fait bar, tabac, presse, épicerie, voilà, un peu tout. Et puis évidemment, il y avait une cohérence parce que c'était aussi des bureaux à l'étage et ça participait à l'économie du village. Voilà, merci. Bien, bonsoir. Donc nous, on était une équipe qui composait l'architecte, l'atelier provisoire, associé à un bureau d'études généraliste, le bureau d'études Verdi, et une paysagiste, Vanessa Lédier. Donc une petite équipe, on est sur une opération de taille modeste quand même par rapport aux autres opérations qui sont présentées ce soir. Et on est aussi dans une situation construite d'un village que je qualifierais de banal finalement en France, outre sa situation dans le Sauternais. Mais le village lui-même, dans son architecture, fondamentalement, il est menacé d'abandon. C'est-à-dire c'est un village-rue,
traversée par la route départementale, comme évoquait M. Filâtre, et qui, en plus, menacée par la Garonne, donc ça le met dans une situation de péril. Alors ça, c'est la photo du lieu depuis la mairie. Quand on sort de la mairie, l'îlot tel qu'on pouvait le voir, c'est-à-dire un îlot avec plusieurs bâtisses abandonnés, achetés par la mairie, mais qui ne sont plus habités, et l'ensemble entouré par un mur d'enceinte qui fait qu'il est totalement inaccessible, en vérité. Et le projet, vu du même endroit, a complètement modifié la perception globale, ainsi que la façon de vivre ce lieu. Alors, pour expliquer donc cette vue aérienne qui indique notamment la présence de la Garonne, à proximité immédiate, donc la Garonne, la crue centenale, il y a 100 ans, a mis de l'eau à 2 mètres, 2 mètres 50 au milieu du bourg. Donc on est sous une menace très forte tout de même. Après, on voit très bien la route départementale qui accompagne tout le centre du bourg. Si on se rapproche, on voit donc le lieu où on se situe, donc entre d'une part en partie basse l'église, qui elle est classée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1925, et puis la mairie qui est au-dessus. Et entre les deux, on trouve le terrain du projet, qui est donc l'îlot du cercle de la Maison des Vignerons. Alors, sur ce terrain, donc, qui auparavant était complètement fermé, on trouve 3 bâtiments principaux qui sont conservés. En partie basse dans l'angle, donc c'est le bâtiment du cercle proprement dit, l'ancien cercle. En partie gauche, le petit bâtiment, c'est l'ancien octroi, qui était un avant-poste des octrois de la ville de Bordeaux à l'époque. Et puis sur la partie droite, le plus gros bâtiment, qui est un ancien chai également, mais qui lui est en réserve construite et ne fait pas l'objet de l'opération. Le début du travail a consisté à nettoyer tout ce qui pouvait être toutes sortes d'appentis, une ancienne grange qui menaçait ruine, et puis de commencer à ouvrir le mur d'enceinte. Alors, le premier acte est de créer un passage. Ça a été vraiment une intention première qu'on a proposée, dans la mesure où la route départementale, avec les 6000 voitures qui passent à cet endroit, est assez périlleuse. Au fond, lorsqu'on se tient là, on n'est pas à l'aise. Donc, de produire un passage en arrière du cercle permettait à la fois d'occuper d'emblée l'intérieur du cercle, de l'habiter, mais également d'offrir une relation d'usage pour tous les habitants qui soit plus sécurisée. Donc cette liaison se fait entre le parvis de l'église et la place de la mairie. L'autre passage transversal, lui, est visuel uniquement, mais il relie d'un côté la route départementale sur l'îlot, et de l'autre côté, il s'ouvre sur le parking qui a été parking paysager aménagé dans le pré, et au-delà sur le paysage des coteaux que l'on voit de cet endroit. Et cet ensemble, entre les bâtiments, produit ce qu'on a appelé une pièce urbaine, c'est-à-dire un élément architectural qui permet de relier tous ces éléments entre eux. Et ça consiste en fait à une sorte de plateforme qui est relevée du sol de 1,50 m, liée donc à la menace de l'inondation qui est omniprésente, et qui permet de relier tous les bâtiments entre eux, en respectant les contraintes PPRI, et en se reliant au niveau du sol, le terrain naturel, par des emmarchements sur les différents côtés. Et puis en complément de cette plateforme urbaine, finalement, qui est en plan, on a 4 éléments architecturaux. Et alors là, c'est un aspect qui nous importe beaucoup dans ce travail, qui consiste à faire un travail d'architecture contemporaine dans un patrimoine ancien, en étant plutôt que sur un mode du contraste, sur un mode du fondu enchaîné. C'est-à-dire que les interventions contemporaines sont clairement contemporaines, mais elles jouent sur des ambiguïtés de matériaux et de prolongement des textures qui font que parfois on se demande qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui est ancien. C'est ce qu'on va voir désormais. Donc ces 4 éléments. Le premier élément, en jaune sur l'écran ici, en vert là, c'est un pan de mur vitré, c'est-à-dire un verre qui permet de faire une séparation entre la route départementale et ses nuisances et la terrasse qui est aménagée derrière. Quand on est dans la rue, donc on est dans cette situation. On aperçoit le pan de mur, le pan vitré entre le bâtiment du cercle, qui est une belle bâtisse girondine qu'on a entièrement réhabilitée, et puis le petit octroi avec ses murets en briques. Donc le pan vitré clairement contemporain, c'est-à-dire un objet minimaliste en quelque sorte, et qui lorsqu'on passe dans la rue apparaît, c'est un signal également. Et puis l'autre aspect, excusez-moi, il manque une diapo, c'est pas grave. L'autre aspect qui est en soubassement, un travail d'une grille en pierre qui est aussi une manifestation des dispositifs vis-à-vis de l'inondation, c'est-à-dire ces grilles permettent à l'eau de passer par-dessous toute cette plateforme. L'élément suivant, c'est l'élément de l'arcade,
qui est en fait une arcade qui a été créée dans une dépendance qui, elle, était à peu près inutilisable en termes de construction. On l'a percée avec une arcade, donc un motif ancien récupéré sur le portail de l'église et d'autres devantures, d'autres immeubles du village. Un motif parfaitement connu. Ici, il est vu depuis l'église. Et sa particularité, c'est que c'est une forme en entonnoir, une forme tronconique qui fait que quand on se situe là, on ne mesure pas du tout l'épaisseur. L'effet tronconique fait qu'on voit très bien le paysage à l'arrière, il facilite le passage vers l'intérieur. Et lorsqu'on entre dans l'îlot, ce qu'on cherchait à faire avec lui, c'était également de faire rentrer la lumière. C'était très important, car on était dans un îlot très sombre. Là, on est sur une façade nord à cet endroit. Et donc la lumière, là, au matin, qui rentre dans l'îlot et qui est propagée par les murs à la chaux de Saint-Astier blanc, qui viennent diffuser à l'intérieur la lumière. Troisième élément, c'est l'ascenseur. C'est-à-dire, lui, l'ascenseur, il procède de la contrainte personne à mobilité réduite, qui fait que le bâtiment de l'ancien cercle, pour accueillir le commerce en bas et les logements au-dessus, devait être accessible. Et dans notre proposition, on a dit, plutôt que de mettre l'ascenseur à l'intérieur, on va le disposer à l'extérieur, ce qui était pour le coup un parti assez fort, pour prendre en compte les problèmes d'accessibilité extérieure, qui, vu le dénivelé, nécessitaient une rampe de 60 mètres. Donc là, c'est une proposition assez forte. Le volume de l'ascenseur, c'est un volume puriste, un rectangle, mais qui est habillé de pierre calcaire, en plaques, qui ne cherche pas à faire semblant d'être en maçonnerie, mais qui joue avec l'ambiance aux alentours, des textures, des bâtiments qui l'environnent. On voit qu'il fait la liaison entre la partie du parking paysager, le dénivelé, et la partie de la plateforme au-dessus, puis avec la passerelle pour l'accès aux logements qui sont à l'étage. Et il entretient un dialogue avec le clocher qu'on voit à l'arrière. Il est également percé avec des pans de verre également assez minimalistes, mais qui permettent surtout de fabriquer au fond une sorte de belvédère quand on se tient sur la passerelle, avec la cabine vitrée qui fait qu'on ne passe pas dans un ascenseur fermé, on n'est pas dans une coupure de la séquence de déambulation, mais vraiment dans une promenade paysagère en fait. Et là, avec une vue par le cadrage sur l'ancien presbytère à l'arrière. Dernier élément enfin, c'est une petite extension du bâtiment octroi. Donc le bâtiment octroi, c'est 20 mètres carrés au sol. Il est conservé vraiment pour son rôle de tenue de l'îlot urbain sur la place de la mairie. Et en le prolongement, ça nous permet de faire un usage d'abri, de préau. Donc là, on voit le petit octroi qui a été réhabilité soigneusement. On est vraiment dans de l'architecture ordinaire. Et dans son prolongement, on trouve cet abri qui est réalisé, qui est, lui, clairement contemporain, mais avec le prolongement de l'enduit ancien et un travail sur une paroi vitrée qui protège des vents dominants et qui fait garde-corps également. Et puis après, dans la combinaison, tout le grand emmarchement. Là, on est côté place de la mairie, qui permet de prolonger la place de la mairie à l'intérieur de l'îlot et franchir le fort dénivelé de 1,50 m sur un grand emmarchement en padane. Et tout cet ensemble fabrique cette pièce somme toute assez complexe, compliquée à expliquer dans un temps aussi court, mais où on voit qu'il y a une imbrication de toute une complexité d'éléments qui permet de fabriquer un objet qui résout toutes les questions qui lui sont posées. Alors désormais, on a des tables, des terrasses, des parasols installés sur la terrasse. Tout cet espace qui avant était inaccessible devient désormais un lieu collectif de la vie publique. Merci beaucoup.